personnes sont venues me voir pour me demander ce qui se passe avec le convoi terrestre. Et je vais vous en parler, je vais vous parler aussi de l'actualité de la Global Soumoud. On a 11 volontaires humanitaires qui, vous le savez, sont détenus en Libye. Ils ont choisi de risquer leur vie pour acheminer de l'aide. Il y avait des ambulances, il y avait des mobil-homes, il y avait 10 containers avec beaucoup de nourriture et de denrées à l'intérieur. Il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait des enseignants, il y avait des soignants. Et toutes ces personnes-là étaient en train de négocier avec le Croissant Rouge pour rentrer par Rafah en Égypte et pouvoir acheminer l'aide à Rafah, par Rafah. Il se trouve que, vous le savez, qu'ils ont été détenus. 11 personnes qui négociaient l'entrée par la Libye sont maintenant détenues. Et sous le faux prétexte de dire qu'ils sont détenus parce qu'ils n'avaient pas les papiers en règle. En fait, ils ont été mis dans des fourgonnettes banalisées. Ils ont disparu. Il y a 6 femmes. Ils sont 11 en tout. Leur détention est prolongée de 2 jours en 2 jours de façon complètement arbitraire, sous prétexte qu'ils ont violé les règles d'immigration. Et bien entendu, c'est un mensonge puisqu'ils avaient les visas. Ils sont enfermés dans ce qu'on appelle un site noir. C'est une prison, un complexe où ils sont isolés. C'est un complexe qui n'est pas civil mais militaire. C'est géré par le ministère des Affaires de l'Intérieur libyen. Et ils sont soumis à des interrogatoires intensifs. On ne sait pas interroger sur quoi, mais ce qu'on sait, c'est que c'est complètement, encore une fois, illégal. Et donc, aucune équipe externe médicale n'a été autorisée à les voir. Certains d'entre eux sont en grève de la faim et de la soif, en grève sèche, depuis 4 jours. On est très inquiets pour eux et pour elles. Mais ça, ce qui se passe en Libye, et je vous invite vraiment à solliciter, la Global Soumoud a écrit au préfet des Bouches-du-Rhône et écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui demander ce qu'il fait par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de Français dans ce convoi. Parmi les 11 personnes qui sont incarcérées, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, des Italiens, des Uruguayens, d'un Cubain. Enfin, il y a des personnes du monde entier, des humanitaires du monde qui sont détenus. Et donc on vous invite à solliciter le ministère des Affaires étrangères pour lui demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que l'Europe fait quand, de façon complètement illégale, des personnes sont kidnappées, incarcérées, sans pouvoir voir, ou très peu, leurs autorités consulaires. Mais ça, ce qui se passe en Libye, c'est pas un incident isolé, c'est un schéma. C'est le même schéma que pour la flottille. On achemine de l'aide humanitaire, on dénonce un génocide, on veut briser un blocus par air, par terre, par mer, et c'est systématiquement empêché. Le pouvoir d'influence d'Israël et des États-Unis, il apparaît au grand jour. Il y a Razali qui me disait, qui ne peut pas être là, donc c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, Razali me disait, la frontière d'Israël s'arrêtera, commence là où s'arrête le convoi. Et on voit bien qu'en Libye, il y a une complicité qu'on ne peut que dénoncer, tout comme il y avait une complicité par mer, quand dans les eaux chypriotes ou grecques, nos bateaux ont été interceptés. Alors, la Global Soumoud France a entamé une action judiciaire contre l'État d'Israël et il y a une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet national antiterroriste pour crimes de guerre, actes de torture. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plusieurs pays européens aussi, l'Espagne, la Belgique, l'Iran, qui ont aussi ouvert et envisagent des enquêtes nationales. Donc il y a des choses qui bougent. Et là, vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, mais ce qu'on fait, ça compte énormément. Il y a un ami palestinien, Mustapha, qui est ici, qui me disait « Mais c'est très important pour nous, en Palestine occupée, de voir que même si c'est peu, il y a du monde qui vient et qui n'oublie pas la Palestine. Alors il faut qu'on continue. » Moi, je reviens juste, j'ai fait une digression, veuillez m'en excuser, mais je reviens juste sur l'action judiciaire que nous entreprenons. On n'est pas dupes. Alors oui, le Cornu a activé l'article 40, qui est en fait un signalement auprès des autorités judiciaires, mais on peut noter une asymétrie qui est très troublante, parce que depuis octobre 2023, et ici, vous le savez,
on dénonce le génocide, la société civile, des juristes, des témoins, documentent, alertent des crimes qui sont commis contre la population palestinienne. Ces faits sont connus, ils sont graves et il n'y a pas eu de réponse à ce sujet. Il n'y a des réponses que quand des Blancs européens se font intercepter, kidnapper, voler, violer, piller, torturer. Voilà, là il y a une réponse parce que c'est des gens qui nous ressemblent à nous Européens que nos pouvoirs s'activent et ça il ne faut pas qu'on l'oublie. On va continuer avec la liste des choses qui commencent à bouger parce que c'est important de se donner de l'espoir. En 2026, en mars, l'Islande et les Pays-Bas ont rejoint l'Afrique du Sud pour sa plainte contre le génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. C'est important. On a évidemment ce mandat d'arrêt contre Netanyahou, mais qui n'est qu'un symptôme en fait, un symptôme d'un système qui est malade, qui s'appelle le sionisme, qui est du colonialisme suprémaciste. Mais il y a Netanyahou et Galland aussi, qui sont, pour lesquels un mandat d'arrêt a été émis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. L'Europe, elle est un peu sous pression quand même, il y a quelque chose qui bouge. Il y a cet accord d'association UE-Israël qui accorde à Israël un accès privilégié au marché européen depuis 2000. Et aujourd'hui, ce marché-là, il est au cœur d'un bras de fer politique. Il y a eu des pétitions qui ont été signées. Et nous, la France, on peut être fiers parce qu'on a recueilli le plus grand nombre de signatures, 380 000, contre cet accord. Donc, quand même, la France commence à prendre conscience de certaines choses. Et donc, le 21 avril, au Conseil des affaires étrangères de l'UE, la suspension n'a pas été votée. Je rappelle qu'il faut que 15 États demandent la suspension pour que l'accord soit suspendu. Pas annulé parce qu'il faut l'unanimité, mais suspendu. Le bras de fer continue et il faut que la pression citoyenne et militante soit de plus en plus forte parce que c'est notre voix qui se fera entendre. Je rappelle aussi, puisqu'il y a BDS, qu'on agit avec notre carte bleue. On ne boit pas Coca, on ne mange pas McDo. Et on regarde avec les sites sur BDS, vous avez tous les produits qu'il faut boycotter et c'est important. Ça, c'est notre pouvoir d'agir et il faut que nous l'exercions. C'est vrai que c'est plus confortable d'aller chez Carrefour quand il est en bas de chez soi, mais Carrefour, c'est boycott. Et toutes les banques. Allez sur le site de BDS, on a Abiba qui est là, si vous avez envie, qui peut vous renseigner. Voilà, donc... qu'est-ce qui va les arrêter? Eh bien, c'est l'argent qui va les arrêter. Et donc, on a un pouvoir. On a notre carte bleue, on sait un pouvoir. Et arrêtons d'acheter des conneries chez ces gens-là. Merci beaucoup.